Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de grammaire intitulée Les connecteurs spatio-temporels. Alors, sans plus tarder, on passe au support. Alors, on passe au support maintenant. Alors, quand vous voyez dans ce support, selon la forme, alors on a une image, le titre et bien sûr le support. Alors, l'hypothèse ici qu'on peut, ou bien on peut déduire qu'il y a une relation entre le support et l'image. Bien sûr, le titre, c'est, comme on a dit, c'est les connecteurs spatio-temporels. Alors, je lis maintenant le support. Je suis en vacances depuis une semaine à Agadir. Alors, bien sûr, c'est Younes qui parle ici. Hier matin, j'ai fait une balade à vélo au bord de la mer. Après, j'ai pique-niqué dans le jardin 20 août qui se trouvait à droite près de la poste. Bien, alors pour découvrir et analyser bien sûr le support, on passe à ces questions, bien à répondre aux questions suivantes. Alors je découvre la première question. Où se trouve Younes? Bien sûr, il est en voyage à Agadir, bien sûr, Younes est en voyage ou bien en vacances à Agadir. La deuxième question, depuis quand? Depuis quand? Alors à chaque fois que vous voulez répondre bien sûr à ces questions, vous devez glisser ou bien revenir en arrière pour que vous puissiez relire le support et répondre bien sûr aux questions. Alors, depuis quand? Bien sûr, depuis la semaine, depuis le début de la semaine. Très bien. Alors ici, depuis le début de la semaine. La troisième question. Quelles sont les activités qu'elle a fait pendant son voyage, ou bien pendant ses vacances? Alors bien sûr, elle a fait une balade à vélo au bord de la mer, après un pique-nique dans le jardin 20 août. La quatrième question. D'après le texte, c'est ce qui est important ici, d'après le texte, quels sont les connecteurs spatio-temporels utilisés pour se situer dans le temps et dans l'espace? Alors, quand vous voyez dans cette question, on a dans le support les mots en rouge. C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Voilà, dans le support, on a bien sûr depuis, je suis en vacances depuis. On a à Agadir. On a hier. Alors ici, on parle toujours des connecteurs spatiaux. Ça veut dire dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire le lieu et le temps. Alors ici, hier, au bord de, après, dans, à droite, près de. Alors là, on va bien sûr citer tous ces connecteurs. Voilà pour répondre à la question numéro 4. Alors les connecteurs spatio-temporels qu'on a dans le support sont à, depuis, hier, au bord de, après, dans, à droite, près de. Voilà. Alors la question suivante, c'est quoi? Alors classez-les selon les indicateurs de temps ou de lieu. Alors quand vous voyez, quand on dit les indicateurs, ça veut dire les connecteurs. C'est pareil, c'est la même chose. Bien, alors on va commencer par les indicateurs de temps. Alors les indicateurs de temps qu'on a dans le support, on a depuis, c'est toujours le temps, hier, le temps, après. Les indicateurs de lieu sont à, au bord de, dans, à droite et près d'eux. Bien, on passe maintenant à la règle. Alors, je retiens. Alors, pour se situer dans le temps et dans le lieu, on utilise les connecteurs spatio-temporels.
Bien. Alors, il y a deux types de connecteurs ou des indicateurs spatio-temporels. Alors, on dit des connecteurs ou bien des indicateurs. C'est la même chose. Alors, c'est quoi? Alors, les indicateurs de lieu, tels que, ou bien comme dans, sur, sous, en bas, en haut, devant, en face à, ou bien en face, à côté de, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bien, les indicateurs maintenant de temps. Alors, les indicateurs de temps, tels que quand, avant, après, aujourd'hui, demain, hier, depuis, la semaine prochaine, la semaine précédente, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils sont très nombreux. Alors là, il faut faire attention, ou bien notez bien que les connecteurs spatio-temporels sont des mots invariables. Invariable, c'est ce que nous allons voir dans l'autre leçon qui va venir, bien sûr, dans une autre vidéo. Alors maintenant, on passe à s'entraîner pour voir est-ce qu'on a saisi quelque chose ou non. Bien, alors je m'entraîne. Alors la question tout de suite. Complète les phrases suivantes par les connecteurs spatio-temporels suivants. Alors nous allons voir les connecteurs, bien sûr, les indicateurs de temps et les indicateurs de lieu. Alors on a hier, en face, à, demain, sur, l'année prochaine. Voilà tout de suite les phrases. Alors on a 6 phrases ici. On commence. Je suis en vacances, Safi. L'année prochaine? Non. Sur? Non. Demain? Ah, très bien. Je suis en vacances à Safi. Très bien. On passe à la phrase suivante. Nous avons joué au foot. La plage. Alors ici, si on pose la question, nous avons joué au foot où? Très bien. Est-ce qu'on va dire demain, l'année prochaine? Alors là, c'est très bien. C'est sur la plage. Très bien. Alors, j'ai même, la phrase suivante, j'ai même fait du saut à l'élastique. Alors, on pose la question, quand? Alors, vous voyez ici, j'ai fait. Alors là, c'est le temps du passé. Alors, on va chercher un connecteur, bien sûr, de temps. Demain, non. Demain, c'est pour le futur. L'année prochaine, non, c'est pour le futur. Ah, c'est hier. Très bien. Hier, là, hier, j'ai même fait du saut à l'élastique. La phrase dès maintenant. J'étais assis du lac. Alors, on pose la question où? Où? Alors là, on cherche un connecteur de lieu. En face, ou bien sur, ou bien à. Là, c'est-à-dire, oui, c'est très bien, c'est en face du lac. Très bien. On passe maintenant l'avant-dernière phrase. Je repars à Casa. J'aimerais bien rester, mais les cours commenceront. Alors on pose la question, commenceront quand? Ça veut dire, est-ce qu'on va dire hier? Non. Commenceront ici, c'est le futur. Alors soit demain ou bien l'année prochaine. Étant donné que les cours, c'est-à-dire c'est proche, c'est pas loin, alors on doit utiliser très bien demain. Bien, et bien sûr la dernière phrase, c'est très simple, la phrase F. J'aimerais voyager à Tétouan. Quand vous voyez ici le verbe, il est conjugué au futur. J'aimerais voyager à Tétouan. Quand? On pose la question quand? Alors ici, bien sûr, on peut dire demain ou bien on peut dire l'année prochaine. C'est la même chose parce qu'il s'agit ici d'un connecteur temporel. Alors là, c'est bien sûr l'année prochaine. Alors l'année prochaine, j'aimerais voyager à Tétouan.
Merci. Les types de phrases. Alors, cette leçon est destinée aux élèves de 5e et 16e année de l'enseignement primaire. Alors, tout de suite, c'est quoi les objectifs? Bien, les objectifs de cette leçon, c'est d'identifier les 4 types de phrases et bien sûr de réaliser les transformations sur chaque type de phrase. On passe tout de suite au support. Bien, on passe maintenant au support. Alors la première phrase, Shakib fait toujours les bêtises. Petit B, quel métier voulez-vous choisir? Petit C, quel bonheur de savoir lire et écrire. Petit D, ramassez les ordures de votre classe. Petit 2, prenez 3 gélules par jour. Et la dernière phrase, ne mâchez pas de chewing-gum en classe. Alors nous allons découvrir parmi ces types, ou bien parmi ces phrases, les types de chacune d'eux. Alors tout de suite la première question. Quelle est la phrase qui exprime une interdiction et par quoi se termine? Alors, j'ai dit une interdiction. Alors, parmi ces phrases, lesquelles, c'est-à-dire qui expriment l'interdiction. Alors là, là c'est la phrase F. Ne mâchez pas de chewing-gum. Alors ici, regardez cette phrase, il se termine par un point d'exclamation. Ne mâchez pas de chewing-gum. Alors, il se termine, comme je viens de dire, par un point d'exclamation. Alors, on dit c'est une phrase, même s'il se termine par un point d'exclamation, étant donné qu'elle exprime une interdiction, alors on dit c'est une phrase impérative. C'est une phrase impérative. On passe toujours à la seconde ou bien la deuxième question. Quelle est la phrase où on pose la question et par quoi elle se termine? Alors nous allons voir toujours dans le support la phrase, voilà, quel métier voulez-vous choisir? Là bien sûr c'est une phrase qui se termine par un point d'interrogation et là on pose la question. Alors on dit c'est une phrase interrogative. C'est une phrase interrogative, bien sûr, et se termine par un point d'interrogation. Point d'interrogation. Quel métier voulez-vous choisir? Bien, à la question suivante. Qu'est-ce que la première phrase nous donne sur le sujet et par quoi se termine-t-elle? On va voir. Shakib fait toujours les bêtises. Alors ici on a le sujet, c'est Shakib. Bien sûr on a dit, ou bien cette phrase, il se termine par un point. Alors, Shakib fait quoi? Il fait des bêtises. Alors cette phrase nous donne des informations sur Shakib, sur le sujet. On sait bien que Shakib fait les bêtises. Alors là c'est une phrase, il déclare. C'est-à-dire c'est une phrase déclarative. Alors bien sûr, il nous donne ici des informations et se termine par un point. Bien. Suivante. Quelle est la phrase qui exprime un sentiment? Par quoi se termine-t-elle? Nous allons voir la phrase qui exprime un sentiment parmi les 6 phrases. Très bien, c'est la phrase C. Cette phrase exprime un sentiment. Alors, quel bonheur de savoir lire et écrire. Alors, quand vous voyez cette phrase se termine par un point d'exclamation et se termine par un point d'exclamation. Alors, on dit c'est une phrase exclamative. À ne pas confondre, mes chers élèves, entre le point et la phrase. On dit point
d'exclamation, phrase exclamative. Bien, on a vu maintenant les 4 types de phrases, c'est-à-dire on va bien sûr voir la règle. Tout de suite, je retiens. Alors, selon le message que l'on veut transmettre, bien sûr, il existe 4 types de phrases. Le premier type, c'est la phrase déclarative. Alors, la phrase déclarative, comme on a vu, nous donne des informations sur le sujet et se termine par un point. C'est l'exemple A qu'on a vu dans le support. Phrase interrogative. Alors, elle sert à poser une question. Phrase interrogative. Pose la question. Il se termine par un point d'interrogation. Alors, on a l'exemple B, bien sûr, dans le support. La phrase exclamative, alors elle exprime un sentiment et il peut être introduite par un mot exclamatif. C'est comme, quel, que, et ainsi de suite. Elle se termine par un point d'exclamation. Alors on a vu l'exemple C. Et enfin, la phrase impérative. La phrase impérative sert à donner un ordre, comme on a vu, un conseil ou bien une interdiction. Bien sûr, elle se termine par un point ou bien un point d'exclamation. Alors, lorsque la phrase se termine par un point, à ne pas confondre entre la phrase déclarative. Mais ici, il faut faire attention à l'intonation, c'est-à-dire à l'intonation de la phrase. Exemple qu'on a, l'exemple D, E et F, bien sûr, dans le support. Alors, rappel, toutes ces phrases peuvent être à la forme négative ou bien à la forme affirmative. C'est ce que nous allons voir dans la leçon prochaine. Tout de suite, je m'entraîne. Alors, la première question indique le type de chaque phrase. Déclarative, interrogative, exclamative ou bien impérative. La première phrase. Qui veut gagner une glace? Qui veut gagner une glace? Alors là, c'est une phrase. Très bien, c'est une phrase interrogative. Très bien. Passons à la deuxième phrase. Les enfants grandissent vite. Les enfants grandissent vite. Ici, on a le sujet, les enfants. On sait, c'est-à-dire le verbe nous donne des informations sur le sujet. Ils grandissent. Alors, il se termine par un point. Donc, c'est une phrase. Très bien, c'est une phrase déclarative. Passons à la troisième phrase. Que c'est beau ton plumage. Que c'est beau ton plumage. Bien sûr, c'est le renard et le corbeau. Que c'est beau ton plumage. Alors ici, c'est une phrase comment? Oui, très bien, c'est une phrase exclamative. C'est une phrase exclamative. On passe maintenant à la quatrième phrase. Ne faites pas du bruit dans la classe. Ne faites pas de bruit dans la classe. Ici, c'est une phrase. Très bien. On donne un ordre ou bien... oui, c'est très bien. C'est une phrase impérative. Bien, on passe maintenant aux exercices. Alors, à vous maintenant de répondre à ces questions et de relire bien sûr sur votre livret et de refaire ou bien de faire les exercices. A. Écrivez devant chaque phrase sans type. Bonjour, je m'appelle Ali. Est-ce que tu aimes le football? C'est excellent. Frappe à la porte et entre chez lui. Tais-toi, jeune homme. Vous m'entendez clairement? Voilà, écrivez devant chaque phrase sans type. Là, il s'agit d'une phrase de dialogue. Grand B.
trouve des questions qui correspondent aux réponses suivantes. Là, vous avez des réponses. À vous de trouver des questions, c'est-à-dire de poser des questions. Ça veut dire tout court de trouver les phrases interrogatives, des phrases interrogatives. La première phrase, je m'appelle Ahmed. Alors, oui, c'est ça. J'ai 11 ans. Je viens à l'école à pied. Et enfin, mon professeur s'appelle Hassan Moumni. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de grammaire intitulée Le complément d'objet direct, COD, et le complément d'objet indirect, COI. Tout de suite, on va passer au support. Voilà la première phrase. Farid aime sa maman. La deuxième phrase. Léa ramasse les cahiers. La troisième phrase. Sarah pense à Afao. Quatrième phrase. Les élèves parlent de la rentrée scolaire. Cinquième phrase. Il aime travailler. Sixième phrase. Je l'aime, oui, je l'adore. Et la dernière phrase. Il lui parle. Bien, on va commencer à analyser toutes ces phrases. Et on va commencer par la première phrase. Alors, si on pose la question, le sujet de cette phrase, il est où? C'est Farid. Le verbe, c'est aime. Bien sûr, c'est le verbe aimer. Bien sûr, au présent, c'est un verbe de premier groupe. Bien. Alors ici, le mot en rouge, sa maman. Alors, sa maman, Farid aime sa maman. Alors, sa maman, il désigne quoi? Il désigne ici la personne. Sa maman, il désigne la personne sur laquelle porte l'action de aimer. Là, c'est, bien sûr, j'ai dit, c'est la personne sur laquelle porte l'action. Alors, ce mot, il complète le verbe aimer. Alors, pour trouver ce mot, alors on dit Farid aime, il aime, très bien, il aime qui? Il aime qui? Alors, qui répond bien sûr à la question, ou bien sa maman. Sa maman répond à la question qui? Farid aime qui? Alors on dit ça, sa maman, bien sûr ici c'est le complément d'objet direct. C'est le complément d'objet direct. Bien, on passe maintenant à la deuxième phrase. Léa ramasse les cahiers. Alors, comme vous voyez ici, les cahiers répond, bien sûr, ou bien désigne, c'est l'objet, hein, désigne, ou bien c'est l'objet sur lequel porte l'action de verbe ramasser. Alors, si on pose la question ici, Léa ramasse, est-ce qu'on va dire qui? Ce n'est pas une personne. Alors, Léa ramasse quoi? Très bien, Léa ramasse quoi? Alors, la question quoi, bien sûr, désigne le complément d'objet direct. Alors, comme vous voyez ici dans la première et dans la deuxième phrase, le complément d'objet direct ici est lié et attaché directement au verbe qu'il complète, au verbe qu'il désigne ou bien qu'il complète. On passe maintenant à la troisième phrase. Sarah pense à Afao. Alors là, on a le mot en rouge, ou bien ces deux mots en rouge, c'est-à-dire il désigne c'est une personne qui désigne bien sûr, ou bien sur laquelle se porte l'action de penser.
Alors on dit Sarah pense. Est-ce qu'on dit quoi ou bien qui? Là, on a une préposition ici. Sarah pense. Très bien. À qui? Il pense à qui? Sarah pense à Afao. Donc ici, là, étant donné qu'on a une préposition qui sépare le verbe de ce mot, alors on dit tout ça, c'est un complément d'objet indirect. C'est un complément d'objet indirect. Alors, quand on pose la question qui ou bien quoi, automatiquement, c'est le complément d'objet direct. Alors, quand on dit à qui, à quoi, c'est le complément d'objet indirect. Bien, on va voir maintenant la phrase numéro 4. Les élèves parlent de la rentrée scolaire. Alors, quelle est la question qu'on va poser ici? En ce qui concerne bien sûr bien les mots, bien le groupe de mots ici, les élèves parlent très bien de quoi? Ils parlent de quoi? Alors ici, c'est un complément d'objet indirect parce qu'on a une préposition de. Bien sûr, la rentrée scolaire ou bien de la rentrée scolaire, bien sûr, désigne ou bien répond à la question de quoi. Bien, on passe à la 5e phrase. Il aime travailler. Il aime travailler. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Il aime quoi? Il aime quoi? Très bien. Il aime travailler. Donc, très bien, c'est un complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct. Mais ici, quand vous voyez travailler, c'est un verbe ici à l'infini, à l'infinitif. Mais sa fonction ici, grammaticale, c'est un complément d'objet direct. Ça veut dire ici que les compléments prennent des différentes formes. Nous allons voir ici dans la 6e phrase. Je l'aime, oui, je l'adore. Alors ici, je l'aime. Là, quand vous voyez L apostrophe, ici L apostrophe. Alors, si on veut réécrire cette phrase d'une autre façon, on va dire j'aime, par exemple, la lecture. J'aime la lecture. Oui, je l'adore. Oui, j'aime la lecture. Alors ici, on a remplacé la lecture par un pronom la. Étant donné qu'on a deux voyelles ici, on a mis l'apostrophe. Alors, j'aime la lecture. J'aime quoi? J'aime quoi? Alors, quoi ici, comme on a dit, c'est une question qui répond, bien sûr, c'est le COD qui désigne le COD. Alors ici, le COD, hein, c'est pronom, prend la forme de pronom. C'est la même chose ici dans la dernière phrase. Je lui parle. Je lui parle. Je parle à quelqu'un. Ici, le complément d'objet, ici, c'est un complément d'objet, c'est un pronom, bien sûr, complément d'objet indirect. Parce qu'on va dire, il parle à quelqu'un, il parle à Farid, il parle à une personne. On dit, il lui parle. Alors ici, pronom. Ici, COD, complément d'objet direct, pronom. COI, complément d'objet indirect, bien sûr, pronom. Alors les compléments, bien sûr, ils peuvent être soit un nom propre, complément, j'ai dit les compléments d'objet. Hein, je n'ai pas dit complément d'objet direct tout simplement, mais j'ai dit les compléments d'objet peuvent être, par exemple, un nom propre. Ils peuvent être un groupe de noms ou bien un groupe nominal, la rentrée scolaire. Ils peuvent être un verbe à l'infinitif, ici comme on a dans la phrase 5. Et bien sûr, ils peuvent être aussi des compléments, ils peuvent être des pronoms, comme L' ici. Bien.
Alors, maintenant, on va passer à la règle ou bien je retiens. Donc, tout de suite, je retiens. Alors, premièrement, le complément d'objet direct, le COD, répond à la question qui, comme on a vu en ce qui concerne le support, qui, ou bien quoi. Alors, qui ou quoi. Il désigne bien sûr la personne, l'objet, l'idée, une pensée, bien sûr sur laquelle ou bien lequel porte l'action. C'est-à-dire, le complément d'objet direct, il complète le verbe. Alors le COD est relié directement au verbe. Il est relié directement, c'est-à-dire il est attaché. Il est attaché directement au verbe. Alors deuxièmement, le complément d'objet indirect, le COI, répond à la question de qui, de quoi, à qui, à quoi, avec qui, avec quoi, en quoi, et ainsi de suite. Alors, on a dit, il répond à la question, à toutes ces questions. Bien, alors le complément d'objet indirect, le COI, est relié au verbe par une préposition. Ils peuvent être à, de, avec, pour, par, et ainsi de suite. Troisièmement, le complément d'objet en général, c'est-à-dire le complément d'objet direct ou bien le complément d'objet indirect. Alors il peut être un nom propre, exemple 3, comme on a vu, afaw, un groupe nominal, la rentrée scolaire, exemple 4, dans le support, un verbe à l'infinitif, exemple 5, on a dit elle aime travailler, le verbe travailler ici, dans l'exemple, ça c'est un COD, et bien sûr enfin, ils peuvent être, ou bien il peut être un pronom, exemple 7 et 6. Bien, on passe maintenant à un petit exercice pour s'entraîner. Je m'entraîne. Alors la question est la suivante. Souligne le COD, ça veut dire le complément d'objet direct, et entoure le COI. Souligner, ça veut dire le fait de mettre une ligne sous le COD et entourer, c'est-à-dire encercler. Bien, alors la première phrase, il envoie une lettre à sa sœur. Alors, si on cherche le complément d'objet direct, on va poser la question quoi? Alors, on dit il envoie quoi? Alors, il envoie une lettre. Là, on va souligner la lettre. À qui? À qui? Il envoie à qui quoi? Il envoie, bien sûr, à sa sœur. À sa sœur ici, on va entourer à sa sœur, c'est le complément d'objet indirect. On passe à la deuxième phrase. Nadia parle de son projet. Alors on pose la question, Nadia parle de quoi? Nadia parle de quoi? Alors de quoi ici c'est le COI. C'est le COI. La phrase suivante, mon père adore voyager. Mon père adore quoi? Alors quand vous voyez voyager ici, c'est un verbe à l'infinitif, mais sa fonction ici, c'est le COD, complément d'objet direct. La quatrième phrase, les parents travaillent avec leurs enfants. Alors on pose la question, les parents travaillent avec qui? Avec qui? Avec leurs enfants. Avec leurs enfants. Alors c'est un COI. Bien, on passe à la dernière. Je lui écris. Je lui ai écrit. Alors ici, on a lui. Alors si on veut refaire cette phrase,
j'ai écrit à Brahim, par exemple. J'ai écrit. Alors, j'ai écrit à qui? Alors ici, lui, c'est quoi? C'est un pronom, bien sûr, complément d'objet indirect. Ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de grammaire intitulée La voix passive et la voix active. Tout de suite, on passe au support. Alors voici le support. La première phrase, le mécanicien répare la voiture. Deuxième phrase, la voiture est réparée par le mécanicien. Alors la question ici, c'est quoi? Où est le sujet dans la première phrase? Où est le sujet dans la première phrase ici? Alors comme vous voyez, c'est très simple. Le sujet, c'est... Très bien sûr, c'est le mécanicien. Le mécanicien, c'est le sujet. Bien. Alors, quelle est la fonction grammaticale du mot voiture dans cette phrase? Alors, quelle est la fonction grammaticale du mot voiture dans cette phrase? Alors, comme vous voyez, on a dit le mécanicien, c'est le sujet. Alors, répare ici, c'est le verbe. La voiture, très bien, c'est le complément d'objet direct. C'est le COD ou bien complément d'objet direct. La question suivante. Est-ce que le mécanicien fait l'action ou subit l'action de la réparation? Le fait de faire l'action, c'est-à-dire le verbe réparer, ou bien le nom, la réparation, est-ce que le mécanicien fait cette action ou bien subit cette action? À votre avis? Oui, bien sûr. Alors, quand vous voyez ici, le mécanicien répare la voiture. Il répare. Le mécanicien répare. Alors là, il fait l'action. Alors, dans cette phrase, le mécanicien fait l'action. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc de cette phrase? Elle est à quelle voix? C'est-à-dire la première phrase toujours. Bien sûr, elle est à la voix active, puisque c'est le sujet qui fait l'action, c'est-à-dire le sujet ici, il est actif. Alors on dit la voix, ou bien la phrase est à la voix active. On va passer maintenant à l'analyse de la deuxième phrase. Alors la question est la suivante. Où est le sujet dans la deuxième phrase? Où est le sujet? Alors la voiture est réparée par le mécanicien. Alors comme vous voyez ici, le sujet bien sûr c'est, très bien, c'est la voiture. Alors le sujet dans la deuxième phrase c'est la voiture. La question est, alors dans cette phrase, bien sûr, est-ce que le sujet fait l'action ou bien subit l'action? Ça veut dire là, la voiture comme sujet, est-ce qu'il fait l'action ou bien il subit l'action? Est-ce que c'est la voiture qui répare? Alors bien sûr que non. Alors là, c'est le mécanicien qui répare. Ça veut dire la voiture ici, c'est-à-dire le sujet ici, subit l'action. Alors le sujet subit l'action. Bien. Alors on passe à la question suivante. Qu'est-ce qu'on peut dire donc de cette phrase? Alors la première phrase, on a dit c'est une phrase à la voix active, c'est-à-dire le sujet, elle est active, mais dans cette phrase, le sujet n'est pas active. Alors on dit la phrase est bien sûr est à la voix passive. Alors la phrase est à la voix passive parce que le sujet ne fait pas l'action, il n'est pas actif. Alors le sujet, il est passif. Bien, alors ici on dit c'est une phrase à la voix passive. Bien, on passe à la question suivante. Comment est devenu le mot mécanicien dans la deuxième phrase? Comment est devenu? Bien sûr, est-ce que c'est un complément d'objet direct? Alors bien sûr que non. Alors, si vous voyez ici bien, on a une préposition par, la voiture est réparée par le mécanicien. Alors ici, bien sûr, c'est un complément
d'agent. Alors c'est un complément d'agent introduit ici par une préposition par. Bien. La question suivante. Comment est le temps des verbes dans la première et la deuxième phrase? Comment est le temps? Alors nous allons voir, bien sûr, le temps de chaque phrase. Alors comme vous voyez ici, le mécanicien répare, la voiture est réparée. Alors dans la première phrase ici, on a le temps du verbe, c'est le présent. Et bien sûr, dans la deuxième phrase, c'est quoi? Bien sûr, c'est le passé composé, bien sûr avec l'auxiliaire être. Alors je reprends. Dans la première phrase, le verbe est au présent. Or, dans la deuxième phrase, le verbe est au passé composé, bien sûr avec l'auxiliaire. Alors on doit souligner ça, avec l'auxiliaire être. La question suivante. Comment on a passé du présent au passé composé avec l'auxiliaire être? Alors, comment on a fait? Comment on a fait? Alors là, c'est très clair et très simple. Alors là, il faut faire attention un tout petit peu. On a attribué, on a donné le temps du verbe dans la phrase à la voix active, au verbe être dans la phrase à la voix passive, plus bien sûr le participe passé du verbe conjugué, sans oublier l'accord ou bien, c'est-à-dire les transformations qu'on doit faire. Ça veut dire ici on a le verbe ou bien l'auxiliaire être, parce qu'on a l'auxiliaire être. Alors tout court, on donne le temps de la première phrase qui est à la voix active au verbe ou bien à l'auxiliaire être et on ajoute le participe passé du verbe conjugué. Bien, alors je retiens. Bien ici, dans une phrase à la voix active, le sujet effectue ou bien fait l'action. Alors le sujet, on a dit, il fait l'action. Exemple ici, le médecin soignera le malade. Le médecin soignera le malade. Bien. Là, dans une phrase à la voix passive, le sujet subit l'action. Il subit l'action. Exemple, alors là, on a le médecin. Ici, le malade sera soigné par le médecin. Alors, nous allons voir maintenant les transformations. Alors, si l'on transforme une phrase de la voix active à la voix passive, alors ici, le complément d'objet direct devient sujet. Le complément, alors j'insiste, le complément d'objet direct devient sujet et le sujet devient complément d'agent. Bien sûr, introduit par une préposition par ou bien de. Ici, le verbe prend une forme composée à la voix passive avec l'auxiliaire être qui prend le temps du verbe, comme je viens d'expliquer un tout petit peu. Alors, donc, les accords des participes passés sont à effectuer. Il faut les effectuer pour ne pas, bien sûr, commettre des erreurs. Bien. Alors, on passe maintenant à s'entraîner. Je m'entraîne. Alors là, je vous donne ou bien la question. Mettez les phrases suivantes à la voix passive. Mettez les phrases suivantes à la voix passive. Alors, la première phrase. Les enfants ramassent les fruits. Alors, comme vous voyez ici, le complément d'objet direct, il doit être sujet. Et bien sûr, le sujet, il doit être complément d'agent. Et on va, bien sûr, établir ou bien faire des transformations sur le sujet ou bien le verbe ramasser. Alors, et nous allons bien sûr obtenir. Alors, ici, on a le présent. On va donner ce ton au verbe être. Et on va commencer par les fruits sont. Alors, les fruits sont ramassés par les enfants. Voilà, comme vous voyez,
les fruits sont ramassés par les enfants. Alors, le temps de cette phrase est attribué à l'auxiliaire ou bien au verbe être. Et bien sûr, comme on a dit, il ne faut pas négliger ou bien oublier les transformations. Ici, fruits, pluriel, alors participe passé, pluriel. L'exemple suivant, Julie a lancé le pion. Julie a lancé le pion. Alors ici, on a le passé composé. Alors le passé composé du verbe être. Alors le verbe être, on a dit, il se conjugue, ou bien comme vous le connaissez, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et nous allons obtenir a été. Alors le pion a été lancé par Julie. Le pion a été lancé par Julie. Bien, la phrase suivante. Solène décrochera le téléphone. Solène décrochera le téléphone. Alors ici, quand vous voyez le verbe décrocher est au futur, alors nous allons donner ce temps au verbe être. Alors le verbe être, on dit je serai, tu seras, il, elle, on sera. Alors quand vous voyez, on doit écrire le téléphone sera décroché par Solène. Alors le téléphone, bien sûr, sera décroché par Solène. Quand vous voyez ici le verbe, le futur ici et le futur ici. La phrase suivante. Le chat avait mangé toute la gamelle. Hein? Alors ici, on a le complément d'objet direct, c'est toute la gamelle. Alors on va commencer par toute la gamelle. Quand vous voyez ici, on a le temps de ce verbe manger, les conjuguer au passé composé, pardon, au plus que parfait, avait mangé. Alors nous allons conjuguer quand même le verbe être au plus que parfait et on ajoute bien sûr le participe passé du verbe manger. On va commencer par toute la gamelle avait été mangée par le chat. Alors c'est ce que nous allons écrire. Toute la gamelle avait été mangée. Mais il faut faire attention, étant donné que la gamelle, c'est féminin, il ne faut pas oublier le E ou bien l'accord. Bien, passe à l'exemple suivant. Alors ici, le gendarme donna une amende au jeune écervelé. Alors ici, on a le verbe donner au passé simple. Alors pour transformer cette phrase de la voix active à la voix passive, on va commencer par le complément d'objet direct, une amende, et on va attribuer le temps de ce verbe au verbe être. Ici, on va dire je fus, tu fus, il, elle, on a fut. Alors, ici, on va dire une amende fut donnée par le gendarme au jeune écervelé. Bien, alors là, c'est la réponse. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, le E parce qu'une amende, c'est féminin. Passons à l'exemple suivant. Ma mère posait le papier peint dans la cuisine. Ma mère posait le papier peint dans la cuisine. Alors ici, on a l'imparfait. On a l'imparfait du verbe poser. Alors on va commencer par le papier peint. Ici, c'est le complément circonstanciel de lieu. On va le laisser à part et on va travailler tout simplement sur le complément d'objet direct au début, bien qu'on va mettre en tête de la phrase. Alors, le papier peint, alors le verbe être était posé par ma mère dans la cuisine. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Le papier peint était posé. Alors ici, le papier peint, c'est masculin. Alors là, il n'y a pas le E. Par ma mère dans la cuisine. On a dit c'est le complément circonstanciel de lieu. Et les déplaçables, on peut le mettre par exemple au début, au milieu. Voilà, on peut dire dans la cuisine, le papier peint était posé par ma mère. Ou bien le papier peint dans la cuisine a été posé par ma mère. Et ainsi de suite. Bien, la phrase suivante. Jérémie a regardé les dessins animés. Jérémie a regardé les dessins animés. Alors là, ici, quand vous voyez,
on a le verbe regarder est conjugué au passé composé. Le complément d'objet direct, c'est les dessins animés. Alors, on va commencer par les dessins animés et donner ce temps au verbe, ou bien, oui, au verbe être, bien sûr, et on va faire des transformations. Alors ici, on a le passé composé du verbe être, c'est a été regardé. Les dessins, il faut faire attention à l'accord, parce qu'ici, on a pluriel. Alors là, bien sûr, les dessins animés ont été regardés par Jérémie. Bien, la phrase suivante. Le banquier accepte la demande de crédit. Alors ici, la transformation qu'on doit faire, ici, la demande de crédit, c'est le complément d'objet direct. Ici, accepte, c'est le présent. Alors, on doit attribuer le présent au verbe être. Alors là, c'est très simple. Et sans oublier que, bien sûr, la demande est un nom féminin. Et ce que nous allons, le E de féminin, ajouter au participe passé. Bien, la demande de crédit est acceptée par le banquier. La question, bien la phrase numéro 9. Marion mangeait un sandwich tous les jeudis. Ou bien sandwich tous les jeudis. Alors, ici on a le CCT. C'est comme ici dans la cuisine. On peut le laisser après. Et on va travailler sur le complément d'objet direct. Et bien sûr, ici, le verbe être à l'imparfait, on va dire était. Alors, un sandwich était mangé. Alors là, sandwich, c'est masculin. Là, on ne doit pas ajouter ni E ni S parce que c'est masculin singulier. Bien, par Marion, tous les jeudis. On peut commencer par exemple la phrase « Tous les jeudis, un sandwich a été mangé » et ainsi de suite. Bien, alors maintenant on passe à notre exercice que vous devez faire, vu bien sûr la longueur de cette vidéo. Alors à vous maintenant de transformer ou bien de mettre les phrases à la voix active. Alors chez vous, bien sûr, sur un papier, vous devez travailler cet exercice. Voilà. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de grammaire intitulée « Expansion et réduction de la phrase ». Tout de suite, on passe au support. Voilà. Support. La première phrase, « J'étais en voyage ». La deuxième phrase, « La semaine dernière, j'étais en voyage avec mes 3 amis de notre quartier en France par un avion très rapide pour découvrir ce beau et magnifique pays. » La question est la suivante. Quelle est la différence entre la première et la deuxième phrase? Alors nous allons voir bien sûr la différence entre la première et la deuxième phrase. Alors là, quand vous voyez, oui, et la deuxième, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, tout à fait, c'est ça, c'est ça. Alors la première phrase est trop courte, or que la deuxième est bien sûr étendue. Hein? Elle est étendue. Bien. Est-ce que ces deux phrases ont le même sens? Est-ce que ces deux phrases ont le même sens? Alors, nous allons voir. J'étais en voyage. Là, on sait que, bien sûr, j'étais en voyage. La deuxième phrase, la semaine dernière, j'étais en voyage avec mes 3 amis de notre quartier en France par un avion très rapide pour découvrir ce beau et magnifique pays. Alors là, ici, le sens, bien sûr, on comprend, on sait que j'étais en voyage aussi dans la deuxième phrase. Alors, bien sûr, ces deux phrases, on peut dire, oui, les deux phrases ont le même sens. Mais bien sûr, la deuxième donne plus de précision. Alors, la deuxième phrase, il donne plusieurs précisions. Bien. Quels sont les mots ajoutés à la deuxième ou bien à la seconde phrase? Quels sont
les mots ajoutés à la seconde phrase. Nous allons voir. Alors ici, on a la semaine dernière. Avec mes 3 amis de notre quartier, en France, par un avion très rapide pour découvrir ce beau et magnifique pays. Bien. Alors, pour ajouter ces mots au second message, quelles sont, à votre avis, les questions qu'on peut poser? Alors, pour ajouter ces mots, quelles sont les questions qu'on peut poser? Alors, nous allons voir. Voilà, la semaine dernière. Alors, la question qu'on peut poser, bien sûr, c'est quand? Quand? Alors, on peut dire quand? C'est la semaine dernière. J'étais en voyage quand? La semaine dernière. Bien, l'autre expression, ou bien d'autres mots qu'on a ajoutés, avec mes 3 amis de notre quartier. Avec mes 3 amis de notre quartier. Alors, quelle est la question ici? Très bien, c'est avec qui? Avec qui? Bien. L'autre mot, en France. En France. Alors, la question ici, c'est très bien, c'est où? Où? Alors, en France. Par un avion. Alors, la question qu'on va poser, ou bien qu'on peut poser pour avoir ce mot, c'est par quoi? Par quoi? Par un avion. Bien. Alors, très rapide. Alors, on peut dire comment est l'avion? Ou bien comment est cet avion? Alors, l'avion est très rapide. La phrase ou bien l'expression suivante, pour découvrir ce beau et magnifique pays. Alors, ici, c'est le but. Alors, pourquoi, à votre avis, pourquoi ce voyage? Pourquoi? Pour découvrir, bien sûr, ce beau et magnifique pays. Alors, la question maintenant suivante, c'est quel est le rôle des mots ajoutés à la seconde phrase? C'est déjà répondu à cette question, mais nous allons la répéter d'une autre manière. Alors, le rôle, bien sûr, de ces phrases. Alors, les mots ajoutés au second, ou bien à la seconde phrase, lui apportent plus de précision. Voilà. Alors maintenant, tout de suite, on passe à la règle. Alors, je retiens. Alors, une phrase minimale ne comporte que des mots essentiels. Comme on a vu, j'étais en voyage. Ici, comme exemple, il a voyagé. Alors ici, sujet et verbe. A voyager. Verbe, bien sûr, ici, le verbe voyager au passé composé. Alors là, c'est ce qu'on appelle la phrase minimale. Il ne comporte bien sûr que des mots essentiels. Alors, une phrase étendue est une phrase à laquelle on a ajouté des groupes compléments de cause, de lieu, de temps, de manière, de but, pour la rendre plus précise. Alors là, c'est ce qu'on ajoute à la phrase minimale, pour la rendre bien sûr très étendue. Bien. Alors ici, on a « Elle était en voyage ». Alors pour enrichir bien sûr cette phrase, la rendre plus précise, alors on dit « où » en France, quand la semaine dernière, avec qui? Avec bien sûr 3 amis de notre quartier. Par quel moyen? Par un avion, bien par l'avion. Pourquoi? Pour découvrir bien sûr comment est l'avion, elle est rapide, et ainsi de suite. Alors ici, on passe à l'exercice. Je m'entraîne. Bien, la question, souligne les phrases minimales. Souligne les phrases minimales. Bien, alors quand vous voyez, on a 5 phrases A, B, C, D, E. La phrase A. Le train
est parti à la gare de Fès pour aller à Marrakech. Le train est parti. Le joli téléviseur est accroché au mur du salon. On écrit « Les hôtels sont complets ». Alors, la première phrase, bien sûr, porte plusieurs précisions. Alors, le train est parti où, à la gare de quelle ville, et ainsi de suite. Là, bien sûr, ici, ce n'est pas une phrase minimale. Le train est parti. Très bien, là, bien sûr, c'est une phrase minimale. La phrase C, le joli téléviseur est accroché au mur. Alors ici aussi, ce n'est pas une phrase minimale. La phrase D, on écrit, oui, c'est une phrase minimale. Et aussi la dernière phrase, c'est une phrase minimale. Bien, on va voir la question suivante. Réduis les phrases en supprimant le complément le plus, ou bien en supprimant plus de compléments possibles. Alors, on a la première phrase. A. Demain, ils prendront l'avion pour aller à Ouarzazate. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, très bien, ils prendront l'avion. Ils prendront l'avion. Voilà, c'est la phrase, bien sûr, minimale. Phrase B. Tous les jeudis, après l'école, nous partons à la campagne. Alors, la phrase minimale, ou bien les compléments qu'on peut supprimer. Tous les jeudis, après l'école. Et bien sûr, c'est ce qu'on peut bien sûr supprimer. Et on va écrire nous partons. Et bien sûr, on supprime aussi aller à l'école. Bien, la phrase C. Hier, les enfants ont fait leur valise pour partir en colonie de vacances. Alors la phrase minimale ici. Très bien. Oui, les enfants ont fait leur valise. La phrase D. Les dromadaires avancent en petits groupes paisiblement sur un océan de sable. Alors là, les dromadaires, ce sont comme des chameaux, mais les chameaux ont deux bosses, or que les dromadaires ont une seule bosse. Bien, la phrase minimale, bien sûr, les dromadaires avancent. Bien, la phrase. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de conjugaison intitulée « La valeur de l'imparfait ». Dans cette leçon, nous allons voir comment se conjugue l'imparfait et on va donner bien sûr ses valeurs. Bien, tout de suite, on passe au support. L'imparfait. À la petite A, tous les matins, Jan se levait à 7 heures. Elle commençait par une séance de yoga. Petit B, la jeune fille était très belle. Elle portait des habits richement brodés. Petit C, pendant que ma mère préparait le repas, je faisais mes devoirs. Bien, alors comme vous voyez, on a 3 phrases et chaque phrase, bien sûr, ici, se compose des verbes ou bien de plusieurs verbes. Alors la question est la suivante. Relève de support tous les verbes conjugués et donne leur infinitif. Alors là, on va bien sûr tirer de texte ou bien relever de texte tous les verbes conjugués et bien sûr on va donner à chaque verbe son infinitif et bien sûr parler de son groupe si c'est possible. Bien, alors comme vous voyez, on a ça, aussi ça, 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 ça et ça. Bien.
Alors les verbes, voilà, se lever. Alors l'infinitif de ce verbe, c'est bien sûr se lever. Alors se lever, c'est un verbe pronominal. Passons à notre verbe conjugué dans le support. C'est le verbe commencer. Là aussi, c'est un verbe, bien sûr, commencer à la fin ER. C'est un verbe de premier groupe. Le verbe suivant, c'est été. Ici, c'est le verbe être. C'est le verbe être. C'est un verbe, bien sûr, c'est un auxiliaire et aussi un verbe. Là, ici, il faut se méfier qu'il y en a ceux qui disent que le verbe être n'est pas classé parmi les groupes. Et on a ceux qui disent que le verbe être, bien sûr, est un verbe de troisième groupe, comme le verbe avoir, avoir. Bien, l'autre verbe, porter. Alors, l'infinitif de ce verbe, c'est porter à la fin ER. C'est un verbe de premier groupe. Préparer, c'est un verbe, bien, c'est verbe préparer, c'est un verbe de premier groupe. Et enfin, faisait, ici l'infinitif de ce verbe, c'est le verbe faire. Donc le verbe faire, c'est un verbe de troisième groupe. Bien, on passe à la question suivante. À quel moment les actions se déroulent-elles? C'est-à-dire ici, l'imparfait, là, c'est un temps bien sûr de passé. Alors comme vous voyez, tous les matins, j'ai se lever à 7 heures. Il se levait et commençait. Alors les jeux étaient, elles étaient. D'accord? Alors ici, les actions se déroulent dans le passé. Alors toutes les actions de ces phrases qu'on a dans le support se déroulent, ça veut dire se passent dans le passé. Ce n'est pas dans le présent et ce n'est pas dans le futur. Bien, la question suivante. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Alors c'est le titre bien sûr de notre leçon, c'est l'imparfait. Tout à fait. Alors tous les verbes qu'on a dans le support sont conjugués à l'imparfait. Bien. Alors la question suivante. Quelles sont les terminaisons de l'imparfait? Alors comme vous le connaissez tous, alors les terminaisons de l'imparfait, là quand vous voyez on a AIT, AIT, AIS. Alors, comme vous le savez, si on veut changer par exemple le verbe ici, ou bien le sujet Jan, je peux dire je me levais, AIS, tu te levais, AIS, elle se levait, AIT, nous nous levions, vous leviez, il se levait. Bien, alors les terminaisons donc c'est quoi? Voilà, les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors je reprends, les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Bien, la question suivante. Comment on a conjugué le verbe faire dans la dernière phrase? Voilà, je reprends. Comment on a conjugué le verbe faire dans la dernière phrase? Alors regardez la phrase. Pendant que ma mère préparait le repas, je faisais mes devoirs. Alors là, on a dit l'infinitif de ce verbe, c'est quoi? C'est le verbe faire. Alors là, comme vous voyez, on a fait, le radical fait. D'où vient ce radical? Alors, d'où vient ce radical? Si on veut conjuguer le verbe faire, par exemple, au présent, on dit je fais, AIS, tu fais, AIS, il fait, AIT. Nous faisions, bien nous faisons, FAISONS, là, on a bien sûr ce radical, FAIS. Et bien sûr, on a ajouté les terminaisons de l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Bien. Alors, la règle c'est quoi? Ce que
on a ajouté au radical, faites attention, au radical du verbe, là c'est en général, du verbe au présent, de l'indicatif à la première personne du pluriel. Alors quand vous voyez nous faisions ou bien nous faisons, la terminaison de l'imparfait AIS. Alors c'est en général, bien sûr, il y a des cas particuliers, bien sûr, où cette règle n'est pas valable, mais en général, on doit faire, ou bien on doit conjuguer le verbe au présent, on garde le radical avec la personne nous, et on ajoute, on supprime le radical du présent, et on ajoute bien sûr les radicales de l'imparfait. Comme ça, on applique sur toutes les personnes, bien sûr, je, tu, il, nous, vous, il, du pluriel. Bien, quelles sont les valeurs exprimées dans la première, la deuxième et la troisième phrase? Ça veut dire on parle de les valeurs de l'imparfait. Alors on va voir. Ici, tous les matins, Jan se levait à 7 heures. Elle commençait par une séance de yoga. Alors quand vous voyez, elle se levait, elle se levait, elle se levait, elle commençait. Là c'est quoi? C'est une chose, bien sûr, très bien, qui se répète, c'est l'habitude. Bien, alors ici c'est l'habitude et la répétition. Alors la valeur exprimée ici par l'imparfait dans cette phrase, c'est l'habitude et la répétition. Ça veut dire que Jan se levait toujours à 7 heures et fait toujours des séances de yoga, bien sûr, toujours dans le passé. Bien, on passe maintenant à la phrase suivante. La jeune fille était très belle. Elle portait des habits richement brodés. Alors, comme vous voyez ici, était très belle. Elle portait des habits. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors là, elle portait de belles, bien sûr, robes, ou bien elle portait des habits richement brodés. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? C'est le fait de... Très bien, c'est la description. C'est la description de la jeune fille. On décrit la jeune fille. Alors la valeur exprimée ici dans cette phrase, par bien sûr l'imparfait, c'est la description. On passe maintenant à la phrase suivante. Pendant que ma mère préparait le repas, je faisais mes devoirs. Alors, pendant que ma mère prépare, ou bien préparait, moi je faisais. Alors ici, c'est quoi? On a deux actions simultanées. On a deux actions simultanées. Ça veut dire c'est la simultanéité. Bien ce qu'on appelle la simultanéité. C'est-à-dire deux actions en même temps. Le fait de préparer et le fait de faire les devoirs. Alors ici, c'est ce qu'on appelle la valeur de simultanéité exprimée bien sûr par l'imparfait. Bien, on passe maintenant à je retiens. Alors je retiens, l'imparfait, comme on a déjà expliqué, sert à exprimer une action du passé dont la durée n'est pas définie, c'est-à-dire action répétée, longue. Bien, pour conjuguer un verbe à l'imparfait, qu'est-ce qu'on doit faire? On ajoute au radical du verbe, bien sûr présent de l'indicatif avec la première personne du pluriel, les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Bien. Alors, on a des exemples ici. Exemple de verbe mettre. Alors, qu'est-ce qu'on dit à la troisième personne du présent? On dit nous mettons et le verbe vouloir, nous voulons. Bien. Là, ici, on doit garder bien sûr ce radical et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Et on va dire je mettais AIS, tu mettais AIS, il, elle mettait AIT, nous mettions IONS, vous mettiez IEZ, il avec S, elle avec S, mettait AIENT. Nous allons voir le verbe vouloir. C'est la même chose.
On garde le radical avec la personne nous du présent et on supprime bien sûr les terminaisons du présent, on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Et on va dire AIS, c'est-à-dire je voulais, tu voulais, il, elle voulait, on voulait, nous voulions, vous vouliez, IONS, IEZ, il, elle voulait. Bien, alors ici, l'imparfait, on a dit pour les valeurs, l'imparfait sert à exprimer une habitude ou une action répétitive. Exemple qu'on a vu, c'est l'exemple A. L'imparfait aussi sert à exprimer une description, exemple B. Et enfin, l'imparfait sert à exprimer des actions simultanées, c'est-à-dire la simultanéité, l'exemple C. Bien. On passe maintenant à s'entraîner. Alors, je m'entraîne. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Alors, nous allons voir les phrases. C'est le verbe être lundi dernier. Il, le verbe faire beau temps à Agadir. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour cette phrase? Très bien. Oui, on dit c'était lundi dernier. Il, qu'est-ce qu'on va dire? Très bien, il faisait beau temps à Agadir. Bien, la phrase suivante. Tous les matins, nous, le verbe prendre le bus à 7 heures. Alors, le verbe prendre avec la personne nous. Très bien. Au présent, on va dire nous prenons, mais à l'imparfait, on va dire nous prenions le bus à 7 heures. La phrase suivante. Je pratiquais. Ici, le verbe pratiquer, c'est un verbe de premier groupe. C'est très simple. Alors, on va dire je pratiquais. AIS. AIS. Et la dernière phrase, avec le verbe jouer, on a pendant notre excursion, les enfants jouaient. Alors, jouer, bien sûr, AIENT au football. Voilà. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de grammaire intitulée Phrases interrogatives totales et partielles. Tout de suite, on passe au support. Voilà la première phrase. Pars-tu demain à l'école? La deuxième phrase. A-t-il fait ses devoirs? La troisième phrase. Est-ce que tu as révisé tes leçons? La quatrième phrase. Qui frappe à la porte? Cinquième phrase. De quoi as-tu peur? Sixième phrase. Quand vas-tu nous rendre visite? Septième phrase. Où est-ce que nous allons pique-niquer? La huitième phrase. Comment ce monsieur parle-t-il? Et bien sûr la dernière phrase. Pourquoi tu ne veux pas faire tes devoirs? Voilà. Alors comme vous voyez, on a 9 phrases dans ce support. On passe tout de suite à la question, ou bien à la première question. Quel est le type de phrase y a-t-il dans ce support, ou bien dans le support? Alors bien sûr, quand vous voyez, toujours, il y a ce qu'on appelle à la fin de chaque phrase un point d'interrogation. Point d'interrogation. Alors on peut dire que toutes ces phrases, bien sûr, voilà, mentionnées dans le support sont des phrases interrogatives. Alors ce sont toutes des phrases interrogatives. Bien, on passe à la question suivante. Quelles sont les phrases lesquelles on peut répondre par oui ou non? Alors je reprends la question. Quelles sont les phrases lesquelles on peut répondre par oui ou non? Alors nous allons voir toujours le support. Alors on commence par la première phrase. Pars-tu demain à l'école? Alors on peut dire bien sûr que oui, je pars demain, ou bien non.
La deuxième phrase. As-tu fait tes devoirs? Alors on peut dire, bien sûr, oui, ou bien on peut dire non. La troisième phrase. Est-ce que tu as révisé tes leçons? Alors quand vous voyez dans la troisième phrase aussi, on peut dire oui, comme on peut dire non. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire alors en ce qui concerne le reste, ou bien qu'est-ce qu'on peut dire donc pour les trois premières phrases du support? Alors étant donné que toutes les réponses peuvent être oui ou non, alors on peut dire bien sûr que ces phrases, ce sont des phrases interrogatives totales. Ce sont des phrases interrogatives totales. Bien, on passe maintenant à la question suivante. Peut-on répondre par oui ou non dans le reste des phrases dans le support? Ça veut dire phrase numéro 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors nous allons voir. Qui frappe à la porte? Alors ici, on ne peut pas dire oui ou non. Alors la réponse doit être Mohamed, doit être Brahim, doit être un nom propre. La cinquième phrase. De quoi as-tu peur? Alors ici, on ne peut pas dire non, oui. La phrase suivante. Quand vas-tu nous rendre visite? Alors c'est la même chose ici, on ne peut pas dire non, oui. Et c'est pareil pour le reste, bien sûr, des phrases. Alors ici, on peut dire que il n'est pas possible de répondre à ces questions par oui ou non. C'est impossible. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc pour ces phrases? Alors, bien sûr, la réponse, ce ne sont pas des phrases totales, hein, ou bien interrogatives totales. Voilà, bien sûr, ce sont des phrases, bien sûr, interrogatives partielles. Là, parce que ces phrases, leur réponse ne suffit pas de répondre par oui ou non, mais on doit répondre autrement. Bien, la question suivante. Quelle est la nature grammaticale des mots en rouge dans les phrases interrogatives partielles? Alors nous allons voir. Alors, dans cette phrase, qui frappe à la porte? Qui ici? Bien sûr, c'est un pronom interrogatif. C'est un pronom interrogatif. Passons à la phrase suivante. De quoi? De quoi? C'est la même chose. Bien sûr, c'est un pronom interrogatif. On passe maintenant à la sixième phrase. Quand? Quand? Ici, ce n'est pas un pronom. Ici, c'est un adverbe interrogatif. La septième phrase. Où? C'est la même chose. Adverbe interrogatif. Comment? C'est la même chose. Adverbe interrogatif. Et bien sûr, quel? Là, ce n'est pas un pronom ni un adverbe. Alors ici, c'est un déterminant interrogatif. Bien, on passe à la question suivante. Les pronoms interrogatifs suivants indiquent quoi? Alors nous allons voir qu'est-ce qu'il indique. Alors si on commence par qui, il indique quoi? Qui? Très bien, c'est le sujet. Très bien, c'est le sujet. Là, le pronom interrogatif suivant, que, très bien, c'est le COD, ça veut dire le complément d'objet direct. Ici, à qui, de quoi, de qui, pourquoi, et ainsi de suite. Ce sont bien sûr des COI, ça veut dire des compléments d'objet indirects. Bien, lequel ici, c'est quoi? Bien sûr, c'est le sujet comme qui. Mais ici, c'est un pronom. Bien, on passe avec les adverbes, ou bien les adverbes interrogatifs suivants indiquent quoi? Qu'est-ce qu'il indique ces adverbes? Alors, on commence par quand.
Quand, bien sûr, il indique le temps. Très bien. Où indique, bien sûr, le lieu. Il indique le lieu. Comment indique quoi? Il indique la manière. Et combien indique la quantité. Il indique la quantité. Pourquoi? Bien sûr, c'est la cause. Il indique, bien sûr, la cause. Et on passe maintenant à je retiens. Alors, quand une phrase interrogative pose une question à laquelle on peut y répondre par oui ou non, on dit que c'est une interrogation totale. Quand une phrase interrogative pose une question à laquelle on ne peut pas y répondre par oui ou non, alors ici on dit que c'est une phrase ou bien c'est une interrogation partielle. Elle porte sur une partie bien sûr de la phrase. Bien, je m'entraîne maintenant. Alors la question est la suivante. Indique si c'est une interrogation totale ou partielle. Alors la première phrase, quand le train partira-t-il? Alors ici, c'est l'interrogation. Très bien, c'est partiel. La phrase suivante, comment t'appelles-tu? Alors là, on ne peut pas répondre par nom. Oui, on va donner bien sûr le nom et le prénom. Alors ici, on dit c'est une phrase ou bien c'est une interrogation partielle aussi. Là, la phrase suivante, vous allez réaliser le projet. Vous allez réaliser le projet. Là, ici, on peut dire oui ou non. Alors, c'est une phrase, bien sûr, interrogation totale. C'est une interrogation totale. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es malade? Ici, on peut dire oui, je suis malade. Ou bien non, je ne suis pas malade. Alors ici, c'est une interrogation totale. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Alors ici, on va répondre par j'ai 9 ans, j'ai 10 ans, par exemple. Alors ici, on a plusieurs réponses. Alors ici, on ne peut pas dire non, oui. Alors donc, c'est une interrogation partielle. La phrase suivante, sont-ils à la maison? Alors ici, on peut dire oui, ils sont à la maison. Non, ils ne sont pas à la maison. Alors ici, c'est une phrase ou bien c'est une interrogation totale. Bien, la phrase suivante. Que pensez-vous de la pollution? Alors ici, on va donner notre point de vue. C'est-à-dire, on va dire que la pollution n'est pas bon, ou bien la pollution, et ainsi de suite. Ici, on ne peut pas dire non, ni oui. Alors, c'est une phrase, ou bien c'est une interrogation partielle. Bien, la phrase suivante. Qui passera le concours? Qui passera le concours? Alors ici, c'est une phrase aussi partielle. Est-il satisfait de mon travail? Est-il satisfait de mon travail? Alors on peut dire oui, comme on peut dire non. Alors c'est une interrogation totale. Voilà. Et enfin, viendras-tu avec tes parents? C'est la même chose, on peut dire oui ou bien on peut dire non. Alors c'est une interrogation totale. Et voilà, merci pour votre attention. Je remercie infiniment les anciens abonnés. Alors si vous êtes bien sûr la première fois de voir ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez bien sûr cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Et n'oubliez pas bien sûr de partager avec vos proches et vos camarades cette vidéo. Bien sûr, je vous dis toujours au revoir et à la prochaine.